Attention ici, Direct Gamer. Comment vous allez? Moi je vais bien. Je suis en compagnie de Tonsi ici présent. Comment vas-tu, Tonsi? Bien, et toi, Direct? À moi toujours. Ah, tant mieux. Alors on va parler de... on va faire un top 10 là à l'heure actuelle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de top 10 sur Code Gamers. Donc ça tombait bien que Direct Gamer était là. Alors j'en ai profité pour faire une de ses premières vidéos qui allait sur le top 10. L'un de son domaine, son genre préféré, le top 10 des plus grands FPS. Est-ce que tu es d'accord sur ce genre de jeu, hein, Direct, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, bah les FPS c'est du bon ça. Ça c'est du bon. Ah, c'est son côté quoi, c'est son style de jeu, c'est son genre quoi. C'est voilà. Question FPS, c'est Direct. Et c'est lui qui a fait tout, hein. C'est lui qui a fait toutes les files de jeux vidéo, c'est lui qui a tout classé, c'est lui qui a fait le top. Mais bien entendu, je l'ai un peu aidé, hein. J'étais un peu là. Je soutenir. Qu'est-ce que t'as dit? J'espère. oui, je t'ai dit, qu'est-ce que tu crois? Ah bah attends, tu vas pas te débrouiller tout seul, je vais pas te laisser tout seul quand même. Ah bah non, pour non, une première, non, il faut quand je dis ça, je pense à personne, oui. Bref. Bref, nous allons commencer par le numéro 10 tout de suite sur le top 10 des meilleurs FPS. À la 10e place du top 10, Killzone. L'éditeur est Sony Computer Entertainment et développé par Guerrilla sur la plateforme PS3. Je l'ai mis à la 10e place car c'est un gameplay trop facile, avec une bonne maniabilité de la manette, un bon son et un bon graphisme. C'est quelque chose d'excellent le graphisme et le son est bien ajusté par rapport au déplacement, aux tirs, aux explosions, etc. Alors tu le mets quand même en 10e place malgré que tu l'apprécies quand même énormément ce jeu. Oui, je l'ai mis à 10e place parce que le gameplay est beaucoup trop simple, les énigmes. Ah, facilité quoi. Voilà, surtout le gameplay qui est très très court. Les énigmes sont trop faciles et qu'on soit en difficulté facile ou difficile, rien ne change. Et rien. Ah ouais, c'est vrai que c'est chaud quand même. Bon, c'était Killzone dans le numéro 10. Je rappelle que c'est sur la plateforme PS3 développée par Guerrilla et édité par Sony. Nous allons passer au suivant. À la 9e place, PlanetSide 2, développé par Daybreak Game Company, sorti le 20 novembre 2013 sur la plateforme PC et en janvier 2015 sur PS4. PlanetSide 2 a un graphisme excellent, il n'a rien à redire à part de légers bugs, et c'est rien. Le son du jeu est énorme, une super qualité et la maniabilité est excellente. Pourquoi PlayStation 2 mérite réellement sa 9e place vu que c'est excellent, vous mettez des commentaires positifs, alors qu'est-ce qu'il y a réellement de négatif en fait? Le négatif en fait, c'est que il y a beaucoup de personnes dans une session et c'est vraiment le gros bordel. Ah oui, en fait il y a des gros serveurs, c'est ça? Oui, 800 voire plus de personnes dans un serveur. Ah quand même, plus de 800 personnes dans un serveur. Oui. J'en connais qu'ils ont de la concurrence. Voilà, et c'est un énorme bordel. Oh purée. Et Tony Hart peut se rhabiller. Hein? Ouais, voilà. Sans transition, passons à la 8e place. À la 8e place, Counter-Strike, développé par Valve et sorti en 1999. La dernière sortie est le 21 mai 2012. Il est jouable sur les plateformes macOS, PS3, PC, Xbox 360 et Linux. C'est Tonsi qui me l'a conseillé. Oui, c'est moi qui a conseillé le jeu Counter-Strike parce que j'ai regardé des let's play, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai beaucoup aimé. Déjà parce que il a une bonne maniabilité, il se joue assez facilement, j'ai beaucoup remarqué. Vous battez surtout en équipe, pas tout seul quoi. Si vous allez sur Counter-Strike, c'est plus pour les joueurs qui veulent jouer en équipe. Donc Counter-Strike, il a ce bon côté là que vous serez jamais mort tout seul. C'est pour ça que Counter-Strike, je l'ai beaucoup préféré par rapport à PlayStation 2. Parce que PlayStation 2, vous êtes un peu seul, sauf si vous faites une team et que vous allez ensemble. Mais vous pouvez vous entretuer entre teams. Bon, il a pas le même gameplay que le PlayStation 2. PlayStation 2 nous propose beaucoup plus de gameplay, beaucoup plus de serveurs. Il propose peut-être pas plus de serveurs Counter-Strike, mais bon voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Counter-Strike. Tu termines, Direct Gamer? Nous allons passer au numéro 7. Et au
numéro 7, Destiny. Encore un jeu conseillé par Tomsy, donc je vais y laisser la parole. Destiny, c'est un bon jeu, il a été édité par Activision et Sony, développé par Bungie Studio, sorti le 9 septembre 2014. Les plateformes sont PS4, Xbox One, PS3 et Xbox 360. Alors, un FPS, un monde ouvert, c'est extraordinaire déjà, et le jeu est totalement vivant, c'est-à-dire que ça dépendra des événements que tu feras, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas toujours la même chose, quoi. C'est un jeu qui est très varié, et c'est ça qui est très plaisant dans un bon gameplay, il a des gros serveurs. Bref, Destiny c'est un bon jeu. Moi j'ai vu que des petites thrillers et tout bordel, mais rien qu'en regardant ça, et j'ai vu en plus les petites données, c'était exceptionnel quoi, j'ai rien à dire. T'as un truc à répliquer direct? Non, j'ai rien à dire. Ok, bon passons à la... C'est la combien? 6ème place, c'est ça? Ouais, la 6ème place. Go! À la 6ème place, Titanfall, édité, développé par Respawn et Electronic Arts, sorti le 13 mars 2014 sur la plateforme PC. Titanfall est un FPS multijoueur, contrôler son titan ou avoir le soutien de son titan. C'est un jeu très dynamique où on ne peut pas se planquer sans se faire killer. Attention, on peut pas se planquer, on peut pas rien faire, c'est foutu, vous êtes dans la merde quand vous jouez dans ce jeu. Alors si vous êtes petit nouveau, ça veut dire que vous êtes, fichez le camp, arrêtez de jouer, c'est fini. Si vous êtes un débutant qui vient sur Titanfall, arrêtez Titanfall et mettez vos téléphone. Voilà, c'est beaucoup plus facile. Surtout le BO2, parce que le BO2 c'est le plus facile. Je dis ça, voilà. Je dis rien. Voilà, c'est ça. Bon. Titanfall a un bon graphique, mais un son mais très mauvais. Ah ouais, quand même. Il a un décalage de quelques secondes par rapport au tir. Ah ouais, ça c'est pas bon. bon. C'est vraiment dégueulasse. Ah oui, c'est pour ça qu'il est en 6ème place alors. Voilà. Ah ouais. Ah, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait regretter ce jeu. Ouais, on est tous déçus d'un jeu qu'on a tant aimé, enfin ça arrive, des trucs qui arrivent. Je rappelle que Titanfall est sorti le 13 mars 2014 et il est sur PC uniquement. Bon, passons au prochain. Et à la 5ème place, Halo Reach. Donc un jeu encore conseillé par Tomsy, donc je lui laisse la parole à Tomsy. Halo Reach, édité par Microsoft, développé par Bungie Studio, sorti le 14 septembre 2010. Halo Reach, c'est un bon jeu bien développé, vu que le moteur graphique a été amélioré, le gameplay perfectionné, et Halo Reach, franchement, c'est un jeu qui a été beaucoup attendu lors de l'E3 2010. Donc Halo Reach mérite quand même sa place dans notre top 10 des meilleurs FPS. Voilà. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, Direct Gamer, de Halo? Sérieusement, Halo, c'est pas un jeu qui m'a attiré. J'ai eu pas mal de youtubeurs faire des vidéos dessus, de trailers, etc. Donc, ils méritent la 5ème place. Bon, voilà, on a terminé avec Halo, on va passer au suivant. Et à la 4ème place, Crysis 4, édité par Electronic Arts et développé par Crytek. Il est jouable sur les plateaux PC, Xbox 360 et PS3. Ce jeu est un jeu solo, futuriste. La qualité graphique est excellente. La qualité du son, elle est bien, mais il peut y avoir mieux. Et le gameplay, il est facile. Ouais, ce que j'ai entendu parler du Crysis 4, qu'il a été un peu plus simplifié que ses prédécesseurs. Est-ce que c'est vrai en fait? Oui, oui. Il est mieux. Et oui, en fait, le fait de mettre moins amplifie les choses et le rend meilleur en fait, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ah, c'est super, mais c'est un bon. Plus Crysis 4 qui mérite bien sa 4ème place, parce qu'il s'appelle Crysis 4 et c'est 4ème place. Il le mérite bien, oui, Crysis 4, respect. T'as autre chose à dire sur Crysis 4? Non, j'ai rien d'autre à dire. Parfait. Bon, je rappelle juste qu'il a été édité par Electronic Arts, développé par Crytek Studio et il est sorti sur PC, 60 et PS3. Bon, passons à la 3ème place. Et à la 3ème place, Far Cry 4, édité par Ubisoft et développé par Ubisoft, il est sorti le 18 novembre 2014 sur PS3, PS4, Xbox One et Xbox 360. C'est un gameplay où on peut jouer aussi en coopération. On peut faire tout ce qu'on veut en coopération. Voilà, c'est un mode ouvert comme GTA. Le graphisme il est excellent. Il est super beau. J'ai bien aimé. Le son il est excellent. Il est vraiment beau à écouter. C'est vraiment quelque chose
exceptionnel qu'ils ont fait pour une fois sur le Far Cry. Et j'espère que si c'est un Far Cry 5, ils mettront le son comme le Far Cry 4 parce qu'il est super génial. Bon, ben, c'est tout ce qu'on a à dire. Passons au suivant, quoi. Et à la deuxième place, Call of Duty Advanced Warfare. On attendait tous ce jeu-là et il a été évité par Activision, Square Enix, et sorti le 4 novembre 2014 sur toutes les plateformes confondues, sauf les plateformes de Nintendo. Je n'y ai pas joué souvent, j'ai joué peut-être une fois ou deux, pas plus quoi, et j'ai trouvé qu'il était bien, et que je pensais qu'ils allaient faire mieux. Donc les graphismes, ils m'ont bien plu, le son aussi, mais c'est la maniabilité que j'ai vraiment pas aimé, c'est le seul truc que j'ai regret, mais il mérite la deuxième place parce qu'il déchire malgré les petits défauts de touche. Après, Call of Duty Advanced Warfare a été vraiment critiqué, mais vraiment du mauvais goût, parce que j'ai vu quand même des bons commentaires. C'est comme un jeu avec à peu près tous les jeux. Au départ on dit oh ça va être un super méga gros jeu et le gros buzz, mais en fait non, tout le monde le critique mal, ouais, voilà. Ça se fait vraiment pas. Bon, Call of Duty Advanced Warfare est quand même un bon jeu, faut le dire, c'est un jeu qui vaut le coup. C'est pour ça que d'ailleurs il est en deuxième place, c'est pas pour rien. Ça reste quand même l'un des meilleurs FPS, voilà. J'ai eu le mot à dire. Il y a quelque chose à ajouter, non? Rien? Non, j'ai rien à ajouter. Non. Ok, passons à la première place. Et à la première place, Battlefield 4, édité par Electronic Arts et développé par 10, sorti le 31 octobre 2013 sur plateforme PC, PS3, Xbox One et PS4. Alors ce jeu, je l'ai vraiment kiffé, c'est l'un de mes jeux préférés. Il a un gameplay mais fantastique, m'a vraiment beaucoup plu, que ce soit campagne ou multijoueur. Je fais des très bonnes parties dessus, quelque chose qui me plaît énormément. Le son il est excellent, je n'ai rien à dire. C'est vraiment quelque chose qui m'a surpris quand je l'ai acheté. Le graphisme, il est excellent, on voit bien les détails, on voit vraiment bien. D'ailleurs, il est connu pour ça. Il est vraiment connu pour sa qualité graphique. Et je l'ai mis en première position car c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais pu avoir auparavant. Donc j'ai décidé de le mettre au top 1 parce que il a vraiment un bon gameplay, une bonne maniabilité, quelque chose qui m'a vraiment plu. Bref, Battlefield, c'est un jeu. Pas parfait parce qu'un jeu parfait ça n'existe pas. Mais qui est bien noté. Voilà. Pour moi, il est parfait. C'était Direct Gamer avec Tonsi. J'espère que c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et à plus. Tous bye. Moi aussi j'espère que cette vidéo vous a bien plu parce que on y a beaucoup de travail, d'ailleurs on a eu beaucoup de problèmes parce que avec Skype ça a été très difficile, du coup on est obligé de faire par appel, c'est pour ça que d'ailleurs le son a été un peu modifié en plein milieu de la vidéo, enfin c'est un peu au début. Nous sommes désolés pour ce léger petit problème indirect. Il est mort, il nous a quittés. Direct Gamer. Oh. Excusez-moi. Il est parti, il s'est dit c'est bon, c'est ciao, au revoir. Non, quand même pas. Non, je disais qu'on s'excuse pour la différence de micro par rapport parce qu'on a eu des problèmes avec Skype. T'es pas d'accord? Ouais, désolé. Léger problème. Ouais, voilà, ouais. Ça, c'est le truc qui arrive, on est désolé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. C'était Direct Gamer et Tonsi, on vous le redit encore. C'était une vidéo spéciale avec Direct Gamer. C'était lui, c'était sa vidéo 100%. Sur ce, prenez bien soin de vous. Ciao! Oh putain, il est chaud. Direct, ça va? On tourne.